Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cours Web Sémantique. Cette semaine, nous allons étudier le langage de requête Sparkle qui permet d'accéder aux sources de données du web. Donc, la semaine précédente, vous avez étudié le langage RDF qui permet de représenter et d'échanger des données et des connaissances sur le web. Eh bien, le langage Sparkle permet d'interroger ces graphes RDF. Cette semaine, le cours sur le langage Sparkle est découpé en 6 parties. Nous allons voir l'appariement de graphes RDF, nous étudierons les filtres et les contraintes, puis nous verrons les pré- et les post-traitements qui permettent de paramétrer le calcul des requêtes. Nous verrons différentes formes de requêtes Sparkle, nous verrons les formats et les protocoles de retour de résultats, et nous finirons par la partie de Sparkle qui permet de gérer les graphes et de modifier les bases. Nous allons commencer par l'appariement de graphes RDF. Alors Sparkle, ça veut dire Sparkle Protocol and RDF Query Language. Et le langage lui-même est en 2 parties. Une partie langage de requête, qu'on appelle Sparkle 1.1 Query Language, et c'est une recommandation du W3C, le consortium qui s'occupe de la standardisation des langages du web. Et la deuxième partie de Sparkle s'appelle Sparkle 1.1 Update. C'est la partie qui permet de gérer les graphes, qui est aussi une recommandation W3C. Et le langage Sparkle standardise également le format des résultats, c'est-à-dire que quel que soit le serveur Sparkle auquel on s'adresse, le format des résultats est standardisé. Alors pour interroger un graphe RDF avec une requête Sparkle, eh bien on écrit une requête de la forme select from where. Donc ça doit vous rappeler quelque chose, hein, si vous connaissez le langage SQL, hein, on retrouve la même forme de syntaxe. Donc dans une requête Sparkle, la partie select permet de préciser ce que vous voulez avoir dans le résultat. On peut préciser les variables qu'on va retourner en résultat. Dans la partie from, on peut préciser exactement quelle source d'information on veut interroger. Et dans la partie where, c'est là que l'on pose la question. Donc ce sont des requêtes de la forme select from where. Alors le langage Sparkle s'exprime lui-même sous forme de triplet. Donc vous avez vu dans le cours RDF que RDF est un langage qui permet d'écrire des connaissances sous forme de triplet, un sujet, propriété, valeur. Eh bien le langage Sparkle, pour poser des questions sur ces graphes, utilise également cette même syntaxe. Et donc l'idée, c'est que les triplets en Sparkle sont des triplets requêtes. Ce sont des triplets qui servent à poser des questions. Et donc quand on pose une question, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Et pour les parties qu'on ne connaît pas, eh bien, on va utiliser des variables. Donc les triplets Sparkle, ce sont des triplets avec des variables pour les parties inconnues de la question. Et les variables sont représentées avec un point d'interrogation. Alors dans l'exemple suivant, nous recherchons des x de type personne, et nous voyons que x est écrit un point d'interrogation x, et cela représente une variable Sparkle. Donc ici, nous recherchons des ressources dont le type est la classe personne. Une requête Sparkle consiste à décrire ce qu'on appelle des patrons de graphes. Alors patron de graphe, c'est la traduction en français de graph pattern. Et donc un patron de graphe, c'est un petit graphe requête pour lequel on va chercher des réponses dans le graphe cible. Alors dans cet exemple, la requête indique que nous recherchons des triplets de la forme subject, property, value. Donc subject, c'est une variable, property, c'est aussi une variable, et value, c'est aussi une variable. Donc nous avons un triplet qui est formé de 3 variables. Et donc nous allons rechercher l'ensemble de tous les triplets présents dans le graphe RDF. Et dans le résultat, dans la partie select, nous allons retourner la valeur de ces 3 variables. Donc cette requête Sparkle permet d'explorer l'ensemble d'un graphe RDF et de retourner en résultat l'ensemble de tous les triplets. Un patron de graphe dans une requête Sparkle, ça va être un ensemble de triplets, et par défaut, il y a une conjonction entre ces triplets, c'est-à-dire un connecteur logique et, c'est-à-dire que l'ensemble des conditions doit être vérifié pour trouver une réponse à la requête. Et en particulier, donc dans l'exemple qui est montré, donc nous recherchons les x de type personne qui ont un nom name, et donc la valeur qu'on va trouver pour x doit être évidemment la même pour les 2 triplets. Il y a une conjonction logique entre les 2 triplets, donc la valeur de x pour chacune des réponses doit être la même.
Alors, en Sparkle, on retrouve les mêmes abréviations syntaxiques qu'en Turtle, puisque pour les triplés, Sparkle réutilise la même notation. Donc, on peut factoriser les énoncés. Si on a une série de plusieurs triplés avec le même sujet, eh bien, on n'est pas obligé de répéter le sujet. Donc, ici, dans l'exemple à droite, nous voyons que nous recherchons un X de type personne, et que ce X a un nom, ce X a un prénom, et il est l'auteur d'une ressource Y. Et dans la partie gauche, nous voyons que nous pouvons factoriser. Donc nous voyons que la variable X n'est pas répétée, et à la place, nous mettons des points-virgules. Et d'autre part, nous voyons sur le premier triplet à gauche, il est écrit X, E, personne, et le mot-clé E, c'est l'équivalent de la propriété RDF de pointType. Donc pour préciser le type d'une ressource, on peut soit utiliser la propriété prédéfinie RDF de pointType ou bien le mot-clé E. Alors ensuite, dans certains cas, il peut arriver qu'on recherche une ressource avec une propriété ayant plusieurs valeurs. Donc ici, dans l'exemple, nous recherchons des X dont le prénom est Fabien et Lucien, c'est-à-dire que X a deux prénoms. Eh bien, on peut factoriser les différentes valeurs en mettant une virgule entre les valeurs et on n'est pas obligé de répéter ni le sujet ni la propriété. Et pour finir sur les notations syntaxiques, Sparkle utilise également les blank nodes, donc les ressources anonymes, les mêmes blank nodes qu'en RDF. Simplement, dans Sparkle, un blank node joue le rôle d'être une variable. Et c'est une variable dont on n'aura pas la valeur dans le résultat. Donc ce sont des variables anonymes. Et la syntaxe retenue pour écrire les blank nodes, c'est la même qu'en Turtle, c'est-à-dire crochet ouvrant, crochet fermant. Et donc il y a deux variantes syntaxiques. On peut mettre les propriétés du blank node à l'intérieur des crochets ou bien à l'extérieur.